Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de nem au poulet. Je suis sûr que lorsque vous aurez réalisé la recette que je vous propose et surtout que vous l'aurez dégustée, vous n'achèterez plus jamais vos nems en grande surface. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc du blanc de poulet, du soja, donc moi que j'ai acheté en conserve et que j'ai égoutté dans une passoire et ensuite avec du papier absorbant pour enlever un maximum d'humidité. Vous aurez besoin de vermicelle de soja, de carottes que moi j'ai déjà râpées au préalable. Vous aurez besoin de galettes de riz. Et alors là, c'est facultatif. Vous pouvez mettre des pruneaux d'Agen si, tout comme moi, vous aimez le salé sucré. Si jamais vous n'aimez pas le salé sucré, vous pouvez remplacer ces pruneaux d'Agen par des oignons jaunes ou de Roscoff. Dans ce cas-là, vous aurez le contraire, c'est-à-dire un goût un peu acidulé. Vous aurez bien évidemment besoin d'huile pour réaliser la friture des nems. Et facultativement, vous verrez tout à l'heure, un peu de piment pour mettre dans votre préparation du poulet. Nous allons commencer cette recette en réalisant les différents taillages. Premier taillage, donc, ça va être de réaliser les carottes râpées, donc que j'ai lavé, épluché et ensuite que j'ai râpé. Nous allons ensuite réaliser des petits morceaux de viande et des petits morceaux de pruneaux que nous allons ensuite mélanger ensemble. Nous allons réaliser une première cuisson avec ces deux ingrédients dans une poêle. Nous allons les pré-cuire en quelque sorte. Ensuite, nous réaliserons bien évidemment la cuisson tout à l'heure qui va être la cuisson frite. Donc, pour le blanc de poulet, c'est très simple. Vous prenez vos morceaux de poulet et vous allez tailler des sortes de cubes de taille à peu près identique pour que la cuisson, vous l'aurez compris, soit à peu près la même. Donc vous voyez, vous taillez votre poulet de façon à obtenir ce résultat. Vous mettez ensuite vos morceaux de poulet dans un récipient qui nous servira à mélanger donc nos filets de poulet avec maintenant nos pruneaux d'Agen. Donc là, vous prenez des pruneaux d'Agen qui sont déjà dénoyautés. Et là, pareil, vous allez essayer de tailler des petits morceaux de taille à peu près identique. Pour obtenir ce résultat. Et une fois que vous avez taillé vos morceaux de pruneaux, vous les mélangez aux morceaux de poulet que nous venons de tailler. Vous ajoutez l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et vous mélangez votre préparation de façon à ce que tous vos ingrédients puissent être en contact avec la matière grasse. Et une fois que vous obtenez ce résultat, nous pouvons passer à la cuisson donc, du poulet et de nos pruneaux. Pour cela, rien de plus simple, une poêle que vous mettez à chauffer, vos morceaux de poulet et de pruneaux à côté, pas besoin de mettre d'huile d'olive puisque nous l'avons mis dans notre préparation, et nous allons saisir nos morceaux de poulet, c'est-à-dire que nous allons réaliser une sorte de pré-cuisson. Ne les cuisez pas trop tout de même, car tout à l'heure, ils finiront de cuire en quelque sorte dans l'huile de friture. Donc là, c'est vraiment les saisir sur un feu vif pour bien les colorer et ensuite vous stoppez la cuisson. Pendant que vous faites chauffer votre poêle, vous prenez aussi une casserole dans laquelle vous mettez de l'eau à chauffer. Lorsque l'eau est à ébullition, vous la stoppez. Elle va nous servir, je vous le montrerai tout à l'heure, à réaliser la cuisson du vermicelle de soja. Donc, de l'eau à chauffer à ébullition, vous stoppez et je vous montre tout à l'heure comment est-ce qu'on cuit le vermicelle. Maintenant donc, ma poêle bien chaude et lorsque celle-ci est bien chaude, je mets mes morceaux de poulet dans la poêle. Donc là, n'hésitez pas à rester à côté de votre poêle et de mélanger, vous voyez comme je le fais, de façon à ce que tous les petits morceaux de poulet puissent bien saisir. Donc après 2 minutes à peu près dans une poêle à feu vif, je stoppe la cuisson, vous devez obtenir ce résultat. Et nous allons maintenant mettre cette préparation dans notre saladier. Donc vous gardez le même saladier qui nous a servi tout à l'heure à mettre nos morceaux de poulet et de pruneaux et vous versez votre préparation à l'intérieur.
Pendant que notre préparation va un petit peu refroidir, nous allons pouvoir maintenant cuire notre vermicelle de soja. Donc pour cela, votre vermicelle, et vous pouvez maintenant prendre la casserole d'eau que vous avez mise à chauffer tout à l'heure. Donc je rappelle, une casserole d'eau que vous avez mise à ébullition. Ensuite, vous stoppez le feu. Vous prenez votre vermicelle de soja que vous coupez, vous voyez, à peu près en deux. Et vous pouvez l'ajouter maintenant à votre eau chaude. Donc là, vous le laissez dans l'eau chaude environ 3 minutes. Ensuite, après ces 3 minutes, eh bien, il faudra bien égoutter votre vermicelle de soja. C'est tout ce qu'il y a à faire. Reprenez maintenant votre préparation donc, de filet de poulet et pruneaux d'Agen. Vous allez rajouter maintenant vos carottes râpées, le soja que vous avez bien égoutté. Là, vous allez assaisonner votre préparation, donc un peu de sel, un peu de poivre. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est facultatif, mais vous pouvez rajouter un peu d'épices. Pourquoi pas un peu de paprika ou un peu de piment d'Espelette. Ensuite, vous mélangez une première fois votre préparation. Une fois que vous avez mélangé votre préparation, nous pouvons maintenant préparer les galettes de riz. Pour cela, vous prenez un torchon que vous avez humidifié ou une serviette et vous posez votre galette de riz dessus, vous voyez, quelques secondes de façon à ce que la galette de riz puisse s'humidifier. Lorsqu'elle est relativement souple, mais pas trop tout de même, si elle est trop souple, vous allez voir, en essayant, la galette de riz va se déchirer. Si elle n'est pas assez souple, forcément, elle ne sera pas assez malléable et vous aurez du mal à la rouler. Donc là, vous aurez un juste milieu à trouver et là, uniquement, bien évidemment, en s'entraînant et en réalisant des galettes que vous allez trouver le juste milieu. Moi, vous voyez, je mets même la serviette sur le dessus pour que ça aille un petit peu plus vite. Après 3 minutes dans l'eau chaude, mon vermicelle de soja, vous voyez, est cuit. Vous allez maintenant pouvoir l'égoutter. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à additionner donc notre vermicelle de soja au reste de nos ingrédients et de mélanger une dernière fois. Donc pour réaliser cette opération, notre galette de riz que nous avons humidifiée, nous rajoutons notre préparation bien au centre de notre nem. Première chose, vous allez plier les bords de votre nem comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre une extrémité de la nem. Et alors là, vous voyez, vous allez bien tasser votre préparation, comme ceci. Vous voyez, vous allez bien la serrer. Et une fois qu'elle est bien serrée, eh bien, vous allez pouvoir enrouler votre préparation comme ceci. Et vous devez obtenir ce résultat. Vous mettez maintenant cette nem dans un plat, vous réalisez la totalité de vos nems et ensuite nous passerons à la cuisson. Pour réaliser la cuisson, nous allons en fait frire nos nems. Là, je vous conseille de prendre juste une poêle en mettant, vous voyez, à peu près 1 cm d'huile. Ça ne sert à rien d'utiliser une grosse friteuse ou une casserole dans laquelle vous mettez beaucoup d'huile. Là, vous allez prendre à proximité une assiette ou un plat avec du papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse après la cuisson. Vos nems, bien évidemment. Vous faites chauffer votre huile et lorsqu'elle est suffisamment chaude, vous plongez votre nem dans votre bain de friture. Donc là, c'est une cuisson qui est relativement rapide puisque la galette de riz a une épaisseur très fine. Vous allez vous apercevoir que la couleur de votre galette de riz va changer. Au lieu d'être translucide et transparente comme au départ, vous avez vu, elle va légèrement dorer et devenir croustillante. Lorsqu'elle aura légèrement coloré, eh bien là vous pouvez stopper la cuisson en sortant votre nem de la poêle.
Important, lorsque vous déposez vos nems, déposez toujours la nem côté donc cuisinier, on va dire, et l'extrémité, vous voyez, vous déposez en haut de votre poêle pour éviter des projections d'huile. C'est très important. Et lorsque vous voyez que vous avez une légère coloration, eh bien vous pouvez sortir vos nems du bain de friture. Et vous venez les déposer sur votre assiette sur lequel il y a un papier absorbant qui permettra d'enlever l'excédent de graisse. Là, je vous conseille de ne pas laisser vos nems trop longtemps sur le papier absorbant, car sinon, vous voyez, ils risquent de se ramollir et de coller à vos nems. Donc ce que je vous conseille, c'est de suite, après avoir enlevé l'excédent de gras, vous voyez, de déposer vos nems sur une assiette ou sur une plaque. Pour dresser vos nems, vous pouvez très bien utiliser un plat donc que vous mettrez à table ou bien dresser à l'assiette. Moi dans ce cas-là, j'utilise une petite assiette en ardoise. Je vais venir déposer une première nem comme ceci, une deuxième et une, vous voyez, pour montrer l'intérieur de ce qu'il y a à l'intérieur de ma nem. Nous venons de réaliser des nems au poulet et au pruneau d'Agen. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de cette recette, vous pouvez dès le matin réaliser l'intégralité de la recette. À ce moment-là, je vous conseille lors de la cuisson en friture de les cuire, on va dire, aux 3/4. Ensuite, vous les déposez aussi sur une assiette avec un papier absorbant. Vous les retirez, vous les mettez dans une assiette ou un plat, vous laissez refroidir rapidement. Vous mettez un papier film au réfrigérateur. Comme cela, le soir, pour préparer votre plat, vous n'aurez plus qu'à les frire, on va dire, le quart restant. Ou bien, si jamais vous ne voulez pas sentir la friture pendant que vous avez vos invités, je vous conseille à ce moment-là d'allumer un four à 190-200 degrés et à ce moment-là de mettre vos nems alors sur une plaque, et si vous avez une sorte de grille, vous savez, comme ça vous posez vos nems dessus et la chaleur pourra aller dessous et dessus sans que vos nems cuisent, vous savez, comme sur une poêle si elles avaient un contact direct avec la surface plate d'une plaque qui va dans le four. Donc une plaque, une grille, vos nems dessus et vous les mettez dans un four à 190-200 degrés pendant environ 3 à 4 minutes. Cela dépendra aussi de votre four. Le but est de juste finir la cuisson en quelque sorte, mais surtout de les réchauffer et de redonner le croustillant à votre pâte de nem. C'est une recette qui est vraiment excellente, très bonne pour la santé, mais attention cependant de ne pas trop en abuser car vous cuisez tout de même dans de l'huile. Je vous conseille d'accompagner ces nems de belles feuilles de salade bien vertes avec quelques feuilles de menthe que vous enroulez bien évidemment, là je ne vous explique pas, vous savez tous le faire, à l'intérieur de votre nem, et vous pouvez accompagner ces nems des sauces de votre choix. Là vous savez il y a déjà des sauces toutes prêtes pour tremper donc vos nems dans une sauce gnocchman, sauce soja, une sauce à votre convenance. J'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser cette recette et surtout à la faire déguster car elle est vraiment excellente. Je vous remercie et je vous dis à de suite sur le Cookie Club.